Habitat Humanisme est précisément un défenseur de droits. De ces droits qui est celui du logement, de ce droit minimum de pouvoir disposer d'un espace qui est un espace qui permette en fait aussi de pouvoir vivre. Mais vivre, c'est pas non plus être confiné dans un espace. Confiné, c'est aussi un espace à partir duquel la personne peut aussi mettre des photos de ses vacances, par exemple. Et en fait, c'est une sortie, c'est une ouverture. Et donc, ne pas avoir cette chance de ces ouvertures, c'est en fait être réduit à un enfermement. Et les personnes pauvres qui sont en situation de vulnérabilité, de fragilité, se disent, mais finalement, trop souvent, les vacances, c'est pas pour nous. D'ailleurs, 40%, en fait, aujourd'hui, des familles en France ne prennent pas de vacances. Je trouve que devant ce pourcentage, il est absolument terrible. On va donc simplement les réduire à ce qu'ils disent très souvent, métro, boulot, dodo. Non, il doit y avoir une ouverture. Et puis je pense qu'il faut prendre en compte en fait la situation des enfants. Ces enfants qui ne prennent pas de vacances, lorsqu'ils rentrent, lorsque se fait le jour la rentrée, qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Ils sont donc réduits à un mutisme, et ce mutisme précisément en dit long. Il y a des conséquences psychiques importantes. Nous sommes à part, nous sommes différents. Et Habitat Humanisme travaille sur la question en fait de la mixité sociale. Donc si on veut que véritablement il y ait une mixité sociale, cette mixité doit véritablement s'éveiller à l'ouverture aux différences. Elle doit pouvoir permettre à tous cette condition nécessaire de pouvoir vivre des vacances, de pouvoir prendre des vacances, parce que prendre des vacances, c'est aussi prendre du recul, c'est aussi avoir par rapport à sa vie, par rapport à sa réflexion, un discernement lui permettant de mieux exister et de faire exister.